Recevez nos salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de vous avoir très nombreux à notre écoute ce matin. Je viens vous apporter le message du Seigneur tiré de Matthieu chapitre 28, le verset 18 au verset 20 que nous lisons. Matthieu chapitre 28, le verset 18 au verset 20 dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ se situe dans le contexte de sa résurrection et de ses dernières paroles à ses disciples avant de retourner au Père. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ s'intéresse beaucoup au salut des âmes et c'est ce qui amène également ses disciples à retenir et à mettre en pratique. Comment est-ce qu'ils doivent faire ce ministère de gagner le monde entier pour lui? Comment accomplir la grande commission? Et cette parole qui s'adresse à nous aussi aujourd'hui, et particulièrement dans ce passage, nous notons 3 éléments importants. 3 éléments qu'il faut, en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, à mettre en pratique. La première, c'est de reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Reconnaître et compter sur l'autorité de Jésus-Christ pour pouvoir faire ce ministère de gagner les âmes pour le Seigneur. Dit, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Et c'est vrai, Jésus-Christ a toute autorité. Il est au-dessus de toutes choses, dans le ciel et sur la terre. Et nous aussi, nous devons compter sur cette autorité. Ne pas compter sur notre propre autorité, mais l'autorité de Jésus-Christ. La deuxième chose que nous notons également, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, et que nous devons reconnaître notre mission qui est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et nous devons en tenir à cela. Allez faire de toutes les nations des disciples, gagner les âmes pour le Seigneur. Cela doit être notre préoccupation de tous les jours. C'est ce à quoi nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Et baptiser ceux qui ont accepté Jésus et les enseigner. Souvent nous gagnons les âmes pour le Seigneur, mais nous ne faisons pas des disciples. Faire des disciples, c'est ça ici, enseigner. C'est fondamental pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Et la troisième chose que nous notons ici, c'est les promesses du Seigneur. Compter sur les promesses du Seigneur. Quelles sont ces promesses ici? C'est sa présence avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous. Nous devons avoir cette assurance que le Seigneur est avec nous pendant que nous prêchons la bonne nouvelle. Pendant que nous allons pour évangéliser, nous devons avoir cette assurance que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Frères et sœurs, 3 éléments importants à retenir par ce message. Comptons sur l'autorité du Seigneur Jésus. Reconnaissons notre mission et comptons également sur
la présence permanente de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et que rien ne nous empêche à apporter le message du Seigneur partout où le Seigneur nous envoie. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis tous ceux qui l'écoutent en ce moment, au nom de Jésus. Amen.